C'est le plus grand danger auquel vous pourriez être exposé cet été, comme cette baigneuse, être pris dans un courant qui vous entraîne au large. Il est arrivé. Nager, il y a un grand courant qui m'a pris, qui m'a emporté très loin. Rien de grave aujourd'hui, il ne s'agit que d'un exercice de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. Courant, vagues, marées, chaque année on dénombre plus de 10 000 accidents sur les plages françaises. Pour nous protéger face à ces risques, les zones de baignade sont surveillées. Nous avons suivi le dernier stage des apprentis nageurs sauveteurs de la SNSM, 3 jours d'épreuves physiques qui viennent conclure une année de formation. Nous sommes sur une plage, à quelques kilomètres de Lorient. Aurélie a 20 ans et depuis un an, cette élève infirmière se bat pour devenir sauveteuse. J'ai voulu faire sauveteuse pour aider les gens, pour servir. Et puis c'est en continuité avec mes études infirmières. Ça complète la formation. J'apprends les gestes de secours ici. Dans mes études, j'apprends aussi à sauver, mais par différents soins. Aujourd'hui, elle doit prouver physiquement et mentalement qu'elle est prête à assurer la sécurité des vacanciers cet été. 31 suffit. Masse. Massage cardiaque, réanimation, au cours de leur année de formation, les stagiaires apprennent à maîtriser les règles de secourisme, reste à savoir les appliquer en situation. Madame, vous pouvez nous parler? Restez avec nous, ouvrez les yeux. Mais le plus dur pour Aurélie, Il y a l'entraînement physique et puis l'entraînement secourisme. Et l'entraînement physique, c'est 4 heures de natation par semaine. Je nageais pas le crawl avant d'arriver. Et maintenant? Maintenant, c'est bon, je fais mes temps, pas de souci. test grandeur nature, Aurélie part à la nage récupérer l'un de ses camarades qui joue le rôle de la victime à plus de 100 mètres au large. Sauvetage réussi, sous le regard attentif de Gwenaël, l'instructeur en chef du stage. Allez, respire. Aurélie, ça va être un petit gabarit. Au niveau natation, de souvenirs, c'était pas une grande nageuse. Mais depuis le début de l'année, depuis le début de formation, elle a énormément évolué. Les instructeurs ont décidé de la tester sans ménagement. Elle doit maintenant sortir toute seule un corps inerte du bateau. Comme j'expliquais, petit gabarit, c'est dur à tirer sur un bateau. C'est quand même très lourd. Je ne sais pas combien pèse Antoine. Il y a au moins 1,5 fois le poids d'Aurélie. Maintenant, si c'est un enfant, Aurélie n'aura aucun souci. Ah, c'est pas toujours bien, ouais. Malgré les difficultés, la jeune femme fait preuve d'une volonté sans faille pour prouver qu'elle est prête. Aider les gens, ouais, c'est vraiment c'est appréciable. Ça fait, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose. Ça, c'est inexplicable par contre. Cet été, ils seront 1500 sauveteurs comme Aurélie à être au service des autres. Dans quelques jours, des millions de Français seront sur les plages, confrontés aux innombrables dangers de la mer. Ils sont où vos parents? Ils sont au boulot. Moi avec nos papiers, ma mamie. Vous avez vos papiers, vos mamies? Oui, ils sont là-bas. D'accord. Attention à la vague. Il faut bien rester dans la zone de bain, c'est-à-dire entre les deux flammes. Nous, nos petits, on les a toujours à l'œil. On va bien souvent où c'est surveillé aussi. Hein. On leur dit sans arrêt que la mer, c'est quand même dangereux. Hein. La plage est un endroit sûr, par contre, dès qu'on rentre dans l'eau, je pense que ça ne pardonne pas. Le moindre incident peut devenir catastrophique. Des vacanciers prudents pour la plupart, pourtant chaque année, plus de 150 personnes meurent noyées à quelques mètres de la plage. Sauveteur depuis plus de 15 ans, Gwenaël Lefranc connaît tous les dangers de la mer. Et des gros risques sur les vagues de bord, autrement nommées shore-break. Le problème, c'est qu'on peut arriver sur le sable de manière violente et du coup avoir des risques de se casser le cou ou bien une clavicule ou autre problème. Donc toujours rester prudent, éviter d'envoyer des enfants ou des personnes à mobilité restreinte. Mais l'un des plus grands dangers de la baignade, ce sont les courants présents sur une grande partie du littoral atlantique. Des courants souvent provoqués par des baïnes, un mot basque qui signifie cuvette. Comment reconnaître une baïne? Donc là, marée basse, c'est facile. On voit un banc de sable, on voit une langue d'eau. Donc cette cuvette d'eau, à la marée montante principalement, elle va se remplir d'eau. Et donc ce phénomène de trop-plein va créer un courant. Donc une personne qui sera dans ce courant va avoir tendance à partir au large. Un phénomène de chasse d'eau. Si vous êtes pris dans l'un de ces courants, comme lors de cette simulation, il ne faut surtout pas lutter, mais vous laisser porter. Le mieux, c'est de ne pas combattre le courant, mais de nager transversal, soit direction les vagues, soit direction la côte, si vous en avez une, ou un banc de sable. Et puis attendre les secours une fois que vous avez pied en lieu sûr. Pour les autres risques, les règles de bon sens priment. Surveiller ses enfants, se protéger du soleil et éviter d'aller se baigner juste après avoir mangé. Noyade, insolation, hydrocution, pour parer à toutes ces éventualités, les stagiaires comme Aurélie suivent un entraînement de choc. Nous retrouvons notre élève infirmière à son dernier jour de stage. Il est 6h30 avant le petit déjeuner. Échauffement musculaire.
c'est pas la peine, moi je sais pas faire ça. Non. On tire, on tire. Non, ça va, ça fait du bien, ça détend parce que des courbatures. Après s'être détendu, place à l'épreuve la plus dure, une course en équipe qui commence par 10 km à pied. Il faut ensuite monter un Zodiac en moins de 10 minutes, puis porter l'embarcation de plus de 300 kg jusqu'à la mer. Aurélie tient bon. Il faut maintenant parcourir 2 km à la nage. Enfin, retour au poste de secours, au pas de course. Aidez-la à courir, elle a mal au genou. Épuisée et fragilisée par une tendinite, Aurélie finit la course de 3 heures grâce au soutien de ses coéquipiers. Mais la journée n'est pas encore terminée. Allez, on souffle. Reste l'exercice le plus périlleux, lâché en pleine mer. Aurélie est elle-même secourue par émitreuillage. Déjaugeage, contrôle puissance. Ok, c'est bon, je remonte. Il est près de souffle, déjaugeage. Sans sur le bateau, je laisse filer. Rechercher l'adrénaline et l'action, des qualités indispensables aux sauveteurs. C'est super, ouais. Pour finir, ça clôture bien tout le stage. Ouais. Comme ça, on aura vraiment une vue d'ensemble de tous les moyens de sauvetage. Grâce à son travail et son courage, Aurélie a convaincu ses instructeurs qu'elle pouvait être sauveteuse. Cet été, elle réalisera son rêve, être votre ange gardien sur les plages de vos vacances.